Comment identifier les situations de grooming ou des situations risquées ou inadéquates en ligne? C'est pas facile pour un jeune, parce que c'est pas très clair. Si une personne adulte prend contact avec un enfant, en général, c'est des gens qui arrivent à s'infiltrer là où les jeunes sont, qui arrivent à trouver le bon point d'accroche pour pouvoir s'adresser à l'enfant en question. Et le groomer, comme on l'appelle, donc la personne mal intentionnée à des fins sexuelles, va évidemment identifier très vite là où sont les lacunes, les manquements, les carences émotionnelles de l'enfant pour pouvoir aller les remplir, en fait. C'est là le secret du groomer, c'est d'aller identifier là où la personnalité de l'enfant n'est pas remplie, le besoin psycho-émotionnel que l'enfant recherche, et de très vite le remplir et de lui donner, en fait, une réponse à ce besoin. Ça, c'est la clé. Mais évidemment, l'enfant, lui, n'est pas conscient de ce mécanisme de manipulation. Et donc, on va essayer de l'éveiller par rapport à deux choses très simples. Interdire à un enfant de dialoguer ou de discuter avec des inconnus en ligne, c'est impossible. Si on joue à Fortnite, si on joue à Roblox, à Brawl Stars, le but, c'est de rencontrer des joueurs en ligne. Mais il y a un petit conseil très facile qui est, quand on discute avec des inconnus dans un jeu, on discute au sujet du jeu, par rapport au jeu, uniquement sur les techniques de jeu, les attributs du jeu, comment avoir des accessoires, comment grimper d'un niveau. Et de deux, on reste dans l'environnement, dans l'écosystème du jeu. Donc à partir du moment où un des joueurs va demander pour sortir du jeu, pour aller avoir une discussion privée, par exemple sur Messenger ou sur WhatsApp, ça devient suspect. Donc ces deux conditions-là vont aider l'enfant à pouvoir reconnaître une situation qui est pas OK ou qui est inadéquate. Je discute sur le jeu, dans le jeu. Donc au sujet du jeu, dans l'environnement du jeu. Une question qui va être liée, qui n'a rien à voir au temps libre, au hobby, alors qu'on est en train de jouer à Roblox, ça n'a pas sa place. Une invitation à se retrouver sur Snapchat ou sur Instagram pour parler d'autre chose ou du temps libre ou que font les parents, ça n'est pas OK, c'est inadéquat. Troisième règle, ce qui est trop beau pour être vrai, il vaut mieux suivre son intuition. Parfois, c'est trop beau pour être vrai et ça s'applique. Un adulte qui va offrir des cadeaux à un jeune sans aucune raison particulière, du crédit d'appel sur un téléphone ou faire énormément de compliments, tout ça, ce sont des petits signaux d'alerte pour pouvoir se dire « Tiens, c'est pas en lien avec la situation que je vis sur le jeu ou dans un forum dédié à un sujet particulier, le foot ou la danse. » Donc tout ça doit être cohérent.